Sunderlight Productions. Dans cette capsule, on va s'intéresser avec Lauriane Marquet, notre expert en nutrition sportive, aux meilleures stratégies de ravitaillement en compétition. Un élément stratégique mais pas forcément évident pour tout le monde, c'est parti. Le marathon, ce n'est pas juste une course, c'est une aventure humaine pour certains, un défi de haute performance pour d'autres. Chaque vendredi du 5 au 26 avril, découvrez l'univers fascinant du marathon à travers les yeux d'athlètes inspirants ou d'experts qui connaissent cette distance par cœur. Bonne écoute. Salut Lauriane, ravi de te retrouver pour cette capsule du jour où on va s'intéresser à quelque chose qui est vraiment symbolique du marathon. À titre personnel, moi je me souviens être pas mal perdu autour des questions du ravitaillement et donc j'espère que tu vas pouvoir aider tous nos auditeurs à y voir plus clair autour du ravitaillement parce qu'il y a aussi beaucoup de marketing, il y a pas mal d'enjeux financiers autour de tout ça, donc c'est pas forcément simple d'avoir des informations qui soit neutre, objective, et donc on va essayer un peu d'y voir plus clair et d'avoir les bonnes informations. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire s'il y a un enjeu particulier autour du ravitaillement sur marathon? Est-ce que c'est important de bien se ravitailler pendant sa course, son épreuve sportive? Ouais, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le ravitaillement, ça va être important, surtout si vous avez rien emmené avec vous sur le marathon. Donc, comme on l'a dit dans des épisodes précédents, on a des réserves énergétiques sous forme de glycogène, musculaire et hépatique, qui ne vont pas du tout être suffisantes pour fournir en énergie les muscles sur toute la durée de l'effort. Ces réserves, elles vont être utiles pour à peu près la première heure et demie d'effort. Et donc du coup, pour continuer à produire, être le plus rapide possible, on a besoin d'apporter des glucides de façon régulière tout au long de l'épreuve pour pouvoir produire des efforts à plus haute intensité, en tout cas courir à sa vitesse la plus haute possible. Sinon, on va ralentir et on va basculer sur l'utilisation plutôt des lipides par le muscle. Donc on veut continuer en fait d'apporter des glucides de façon très régulière durant toute l'épreuve et du coup les ravitaillements vont servir à ça. On va trouver d'ailleurs sur les tables de ravitaillement quasiment exclusivement des produits plutôt de composition glucidique et donc soit on a amené avec soi de quoi manger, de quoi boire pour boire vraiment quand on veut, soit on en a amené mais on compte aussi sur les ravitaillements, mais voilà, ça va permettre de fournir, d'apporter de l'énergie de façon régulière aux muscles et aussi de l'hydratation, et ce qui va vous permettre d'aller au bout, d'éviter la fringale, d'éviter le mur du marathon comme on dit, et qui correspond en général au moment où on a justement plus du tout assez de glucides et qu'on tape le mur, donc on rebascule sur les lipides et là forcément on ralentit parce que les lipides ne peuvent pas être mobilisés par l'organisme aussi rapidement que les glucides et du coup on est obligé de ralentir pour pouvoir continuer l'effort. Donc voilà, les ravitaillements vont servir d'apport en glucides régulier du coup tout au long de l'épreuve. Ouais. Alors justement, il existe une multitude de ravitaillements aujourd'hui. Il y a une offre qui est quand même assez variée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les choix que nous avons, nous, en tant que marathoniens en matière de ravitaillement et nous dire s'il y a des choix qui sont, selon toi, bien sûr, plus judicieux que d'autres? Sur les tables de marathon, vous allez retrouver des aliments qui sont plutôt glucidiques, donc on va plutôt favoriser des choses déjà que vous savez que vous digérez bien. La première chose, c'est que les choses que vous allez manger pendant l'épreuve, c'est des choses que vous avez déjà testées à l'entraînement, notamment sur une sortie longue avec des allures un peu type marathon. C'est vraiment ce genre de séance qui doit vous servir à peaufiner aussi votre stratégie nutritionnelle le jour J, en vous disant quel aliment passe, lesquels finalement je digère pas bien, il me reste un peu sur l'estomac, qu'il faut manger aussi dès le début de l'épreuve et à peu près toutes les 15-20 minutes. Donc c'est essayer aussi de prendre cette habitude-là. Alors quand je dis manger, c'est d'apporter une source de glucides. Donc soit c'est parce qu'on a des boissons énergétiques, soit on mange des aliments plutôt glucidiques. En course à pied, ce qui est un petit peu dur du fait que on a des chocs répétés, c'est qu'il est difficile de mâcher. Donc moi je conseillerais plutôt des aliments plutôt semi-solides, voire liquides, où on n'a pas du tout besoin de mâcher, qui peut du coup gêner la respiration et le rythme de course. Donc plutôt des choses qu'on va vite pouvoir avaler sans avoir à casser un petit peu son rythme. Le chocolat qu'on peut trouver, moi j'y trouve pas forcément d'intérêt, ça va être sucré évidemment, mais ça va être aussi un peu gras, donc un peu difficile à digérer. Pourquoi pas des petits morceaux de banane ou d'agrumes qui peuvent eux fondre un petit peu en bouche et apporter de l'énergie.
Moi, je vous conseille plutôt des aliments type pomme-pote, type gel, type pâte de fruits, et éventuellement du coup que vous aurez plutôt avec vous, parce que c'est pas forcément des choses qu'on va trouver sur les tables de ravito. C'est des choses qui prennent pas forcément trop de place, donc qui peuvent être faciles à avoir dans les poches ou dans une petite banane, et profiter du coup des ravitaux pour boire aussi, parce que là c'est peut-être plus difficile de courir avec suffisamment d'eau et suffisamment d'hydratation du coup pour toute la durée de l'épreuve. Alors imaginons maintenant qu'un coureur veut être un peu autonome sur ses ravitaillements. Il va avoir le choix entre des gels, entre des barres, il y a aussi les bowls qui existent. Est-ce que toi, tu recommanderais plutôt un format plutôt qu'un autre? Bah, les barres, ça me paraît un peu compliqué en course à pied, justement, du fait qu'il faille les mâcher. En vélo, par exemple, c'est pas du tout une difficulté, mais en course à pied, ça me paraît un peu plus compliqué. Donc moi, je privilégierais plutôt des gels. Les balls, c'est peut-être un petit peu plus facile à mâcher aussi. Il peut y avoir des gourdes un peu type pomme-pote, ouais, des gourdes de purée de fruits qui peuvent être intéressantes, ou des pâtes de fruits aussi qui peuvent se manger assez facilement. Et donc voilà, plutôt passer sur ces aliments à texture un petit peu plus liquide, qui n'aura pas besoin de mâcher. Pareil, encore une fois, il faut les avoir testés à l'entraînement, parce que le gel, c'est quand même une texture qui est un petit peu particulière. Ça peut aussi créer un petit peu des maux de ventre si on sait pas le gérer, ou si on consomme, ça apporte beaucoup de sucre d'un coup. Donc essayez peut-être de le morceler en 2 voire 3 fois. Et donc ça, donc plutôt privilégier peut-être un gel qui puisse se refermer, par exemple, parce que sinon on en a un peu plein partout. Mais pourquoi pas essayer de le morceler un petit peu comme ça peut être intéressant. En gros, il faut essayer de manger dès le départ de la course, et toutes les 15-20 minutes, il faut que vous ayez un apport de glucides. Donc soit par la boisson, soit par le gel, soit par une pâte de fruits, soit par un morceau de compote ou de purée de fruits. Donc à vous de trouver les choses aussi qui vous font plaisir et que vous savez digérer, que vous savez manger sans trop de problèmes gastriques. Encore une fois, on teste pas. Ah tiens, ce gel il a l'air super bien au départ. Tiens, je vais goûter ça. Non, 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 c'est des choses qu'il faut que vous ayez vraiment testé avant à l'entraînement. Et chaque finalement marathonien aura une stratégie nutritionnelle qui lui sera propre le jour de l'épreuve. Est-ce il faut être vigilant à certaines compositions des produits? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention? Parce qu'on voit certains gels qui se revendiquent plus naturels, d'autres un peu plus chimiques. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit être vigilant? Bah, je dirais que les produits qui vont vous mettre en avant qu'il y a des acides aminés ou qu'il y a des vitamines dans le produit, c'est pas du tout ça sur lequel il faut faire attention. C'est pas des choses dont vous allez avoir besoin pendant l'épreuve. Par contre, plutôt des aliments qui vont être riches en sucre, qui vont être riches en sodium. Si vous avez une boisson faible en calories, riche en électrolytes, ça n'a pas du tout d'intérêt. Au contraire, on va chercher du coup à avoir des glucides. En général, une boisson d'effort va vous apporter à peu près entre 30 et 35 grammes de glucides par 500 millilitres. Un gel entre 20 et 25 grammes. Là, on est sur des compositions du coup qui sont bonnes. Prenez des produits aussi dont la liste d'ingrédients est la plus courte possible. Il y a finalement pas besoin de beaucoup de choses dans ces aliments-là. Comme on l'a dit, on cherche plutôt des glucides et des sels minéraux, mais pas plus, pas d'édulcorants, pas de... alors des fois, on va avoir besoin d'agents de texture ou de conservateurs, mais il y a des produits qui sont un petit peu plus naturels et qui font très très bien le boulot. Donc moins vous aurez de choses dans la composition nutritionnelle, plus ce sera facile du coup à gérer pour votre estomac et votre intestin, et ce sera largement mieux du coup pour votre confort digestif et pour votre performance du coup. Est-ce qu'on doit adapter son ravitaillement en fonction de chaque étape de la course? J'imagine que les aliments qu'on doit consommer au 5e kilomètre ne sont pas les mêmes que ceux qu'on doit consommer au 30e. Bah si, finalement. Finalement, on va essayer d'apporter à peu près entre 30 et 40 grammes de glucides par heure d'épreuve. Donc à vous de compter en fonction des aliments que vous aurez privilégié du coup à avoir avec vous, quelle combinaison va vous permettre d'apporter à peu près 30 grammes de glucides par heure. Donc je l'ai dit, un gel c'est 25 grammes déjà, donc on est entre 20 et 25 grammes, donc on est pas mal. Si on le morcelle, on peut faire 10 grammes au bout de 20 minutes. Après, enfin la moitié pardon, donc qui apporterait 10 grammes au bout de 20 minutes. On refait la moitié du gel après 40 minutes, et entre-temps on a eu des gorgées aussi de boissons d'effort, et on arrive à peu près à nos 30 grammes par heure.
Comme j'ai dit, en course à pied, en général, en vélo par exemple, on va conseiller plutôt du solide en début d'épreuve et du semi-solide et liquide en fin d'épreuve. Là, en course à pied, c'est compliqué d'avoir même du solide dès le début, mais bon, éventuellement, si ça peut pas, en tout cas, le solide ne passera pas en fin d'épreuve. Donc, si vous le tolérez bien, privilégiez-le plutôt en première partie de course, et par contre, gardez plutôt tout ce qui est gel et choses comme ça sur la deuxième partie de l'épreuve. Si vous optez pour des gels un peu énergétiques, enfin qu'ils appellent énergétiques, mais plutôt caféinés, la caféine va mettre à peu près 1 heure à faire son effet, donc ne le prenez pas dans la dernière heure parce que ça va être un peu trop tard du coup. Finalement, il faudrait peut-être le prendre en milieu de course, première partie de course, pour que ça ait suffisamment d'effet sur la fin de la course. Attention au niveau de caféine aussi, de pas en apporter beaucoup trop, 200 mg déjà, c'est énorme. Donc si vous avez déjà eu un café le matin, attention. En général, les gels ils contiennent entre 75 et 80 mg de caféine, ce qui est pas mal. Donc si vous avez 2 gels caféinés sur la totalité de l'épreuve, on est largement bien en niveau caféine. Mais le plus important, c'est vraiment de commencer à manger d'avoir un apport en glucides dès les premières 20 minutes, et toutes les 20 minutes, voilà, surveillez votre montre et essayez d'avoir un apport de glucides toutes les 20 minutes. Ce sera régulier et ça vous permettra d'éviter vraiment la fringale. Donc pas besoin d'avoir de grandes quantités, il vaut mieux découper un peu sur des petites tranches de 20-30 minutes, c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal, et en plus du coup votre estomac et votre intestin sauront beaucoup plus gérer des petites quantités à digérer qu'une grosse quantité d'un coup, donc là ce sera vraiment intéressant, ouais. En matière de ravitaillement en eau, est-ce qu'il faut boire tous les 5 km comme on peut voir voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça? Ouais, même principe, l'eau, faut que ce soit régulier. La déshydratation, ça va jouer sur votre performance. À une perte de poids de 2%, ça va diminuer de 20% votre capacité aérobie et aussi vos capacités cognitives. Donc, si on diminue sa performance par un manque d'eau, c'est un petit peu dommage, alors qu'on avait bien fait à sa préparation, on avait bien fait attention à son apport en glucides pendant la séance, pendant l'épreuve, pardon. Mais si on ne boit pas pendant l'épreuve, on peut aussi diminuer sa performance. Donc, pareil, essayez d'avoir de l'eau un peu régulièrement, toutes les 15-20 minutes. Pareil, essayez d'avoir ce même timing à peu près pour l'eau et les glucides. Et plus du coup vous l'aurez répété pendant votre entraînement sur des sorties longues type et allure marathon, plus vous l'aurez automatisé, et plus ce sera simple du coup d'y penser au jour J, plutôt que de se dire ah mince, c'était à quelle heure que j'avais pris le dernier truc, ouais, je sais plus, bon ça doit être bon, je reprends quelque chose sans vraiment trop savoir finalement, et peut-être consommer des glucides du coup un petit peu trop tard. Et n'attendez pas non plus d'avoir faim ou de vous sentir fatigué pour commencer à manger ou à boire, parce que tout ce que vous n'aurez pas pris sur le début de l'épreuve, vous le rattraperez jamais sur la fin de l'épreuve. Donc vraiment, même si on n'a pas trop faim, il faut commencer à consommer quelque chose dès le début, ouais. On va s'intéresser maintenant à l'après-course, parce que c'est aussi un élément qui est important. Alors on peut voir des fois des petites traditions après un marathon. On va aller manger la pizza, le burger dans la brasserie qu'on va trouver proche de la ligne d'arrivée. On a aussi envie de se faire plaisir après, de fêter déjà la fin de ce marathon, de se faire plaisir après 12 semaines, voire 16 semaines de préparation. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose tout de suite après son marathon d'aller manger un repas qui est très riche, alors qu'on sait déjà que le record a été mis à rude épreuve pendant l'effort? Ouais, alors c'est sûr que au niveau de la tête, on va se faire un peu un cadeau en se faisant plaisir en mangeant ce type d'aliments que tu as cité. Le système digestif, il, il nous remerciera peut-être un petit peu moins. Donc ouais, on l'a déjà dit précédemment, le système digestif à l'effort, il est diminué, il est moins irrigué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des choses qui sont faciles à digérer pendant l'épreuve, mais ça revient pas tout de suite après, une fois que l'épreuve est terminée. Donc c'est possible d'avoir vraiment des maux de ventre après l'effort. Donc encore une fois, il faut plutôt essayer de favoriser des choses qui sont plutôt simples et faciles à digérer. Après, encore une fois, si vous n'avez pas de marathon prévu dans le mois qui suit ou les 2 semaines, bon, vous pouvez peut-être avoir des troubles gastriques, mais quelque part,
ça passera. Mais oui, non, effectivement, des aliments qui vont être trop gras, trop riches en fibres, trop importants en quantité, vous risquez du coup d'avoir peut-être des maux de ventre et de passer la fin de journée sur le canapé parce que vous aurez eu mal au ventre. Mais plutôt encore des choses très simples et puis on va rester sur un type de récupération nutritionnelle, donc glucides, protéines et hydratation en priorité. Alors justement, si on veut détailler un peu plus ce repas, alors on peut se faire plaisir, hein, mais vaut mieux attendre le lendemain, voire 2 jours après son marathon pour voilà fêter dans l'assiette en tout cas cette réussite, on l'espère. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est plutôt voilà, on va rester sur des légumes, du riz, des glucides, des pâtes, de la pomme de terre, peut-être une viande blanche, un poisson. Voilà, concrètement, si tu devrais nous dessiner un peu une assiette idéale post-marathon, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Bah, finalement, elle ressemblerait presque au repas pré-marathon, de dernier repas de la veille, où là, non plus, on va pas remettre trop de légumes parce que les fibres vont être trop dures à digérer. On en remettra par exemple le repas du soir pour refaire ses apports en vitamines, et puis après sur tous les repas qui suivront, ça fera le boulot. Mais un apport, voilà, une viande facile à digérer ou un poisson facile à digérer, riz, pâtes, riche en glucides. Là, on peut se faire un peu plus plaisir sur le dessert, une glace par exemple. Il y a très peu de fibres aussi, mais riche en glucides, une tarte qui sera pas trop grasse du coup par rapport à par exemple un gâteau au chocolat le sera un petit peu plus. La bière de récup, alors si ça vous fait plaisir, oui, mais sachez que ça ne permettra pas une bonne récupération. L'alcool, ça va déshydrater, donc la bière de récup, c'est 2 mots qui vont pas du tout ensemble. Mais plutôt, voilà, on avait dit Vichy Célestin, ceinture pour bien se réhydrater et refaire les stocks en sodium. Mais voilà encore un repas finalement qui est assez simple, assez digeste. Peut-être que vous n'aurez pas beaucoup faim à l'issue du marathon, donc peut-être qu'il pourrait être un peu léger, un peu frugal, mais du coup vous permettre une collation un peu plus importante dans l'après-midi et un repas du soir un petit peu plus conséquent, qui fera là peut-être un petit peu plus plaisir parce que le système digestif ira un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pas immédiatement après la ligne d'arrivée qu'on se refait plaisir. Là, on prend soin un peu de ton système digestif et on se refera plaisir quelques heures ou quelques jours après, ouais, effectivement. Merci beaucoup Lauriane pour toutes ces infos et puis il me reste plus qu'à souhaiter maintenant un très beau marathon à toutes celles et ceux qui s'élanceront sur le marathon de Paris. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, bonne chance à tous. Profitez bien de cet événement et à très vite.